Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et au sommaire de cette édition, deux fêtes traditionnelles célébrées hier respectivement dans le Grand Ogo et Agou-Tavier, Odon-Itu et Gbagba constituent un moment de retrouvailles et de remerciement des mânes des ancêtres pour l'abondance des cultures. Le fil de ces célébrations à suivre dans cette édition. L'ONG Fédération pour la paix au Togo et dans le monde veut contribuer à l'instauration et au maintien de la paix au Togo et dans le monde. La FPTM a mis sur pied des commissions pour atteindre ces objectifs. Tristesse et émotion se lisaient hier sur les visages à l'aéroport de Conakry. La raison, le corps de Mamoudou Bari, jeune enseignant guinéen tué à Rouen en France, a été ramené. Ces moments de douleur à découvrir dans ce journal. Et puis, un mot de météo, le temps est ensoleillé et beau sur Lomé et profitez-en. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Bâtir la paix dans la société moderne, tel est le thème retenu par l'ONG Fédération pour la paix au Togo et dans le monde, FPTM, qui a organisé hier à Lomé une réunion sur la paix. Il s'est agi au cours de la réunion de mettre en place des commissions pour la gestion des conflits et pour les grandes orientations. Togbu Konou Michel Nukafu III, président de la fédération. Cette rencontre est une rencontre très importante, prévue pour la mise en place des commissions de gestion pour des grandes orientations de la Fédération pour la paix au Togo et dans le monde. Ces commissions-là vont prendre des décisions, leurs projets, comment la Fédération en son sein va évoluer, beaucoup de choses pour la population togolaise. Bâtir la paix dans le monde où nous vivons, pour qu'il y ait une paix véritable dans le monde. Au total, 10 commissions ont été mises sur pied avec pour objectif d'initier des activités internes pour garantir de bons résultats des activités externes. Ces commissions vont aussi contribuer à l'instauration au maintien de la paix au Togo et dans le monde. Elisabeth Palichala, présidente de la commission relations avec le Parlement et droits de l'homme. Nous allons travailler pour que les droits de l'homme demain au Togo soient encore meilleurs et au niveau du Parlement, nous aurons à représenter et défendre ces droits et voir ce qui se passe. Nous allons essayer de contribuer pour la paix au Togo et dans le monde. La paix au Togo nous est trop chère. Et nous, en tant que fédération pour la paix au Togo et dans le monde, nous allons nous atteler pour que cette paix soit pérennisée à jamais. Le président de l'ONG a rappelé que l'ancrage d'un leadership puissant, d'une bonne gouvernance, de personnalités de bonne foi peut contribuer à combattre la violence sous toutes ses formes et renforcer la paix. Autre sujet de cette édition, les membres du bureau préfectoral de l'Union des routiers du Togo, session de 5AC, ont été installés hier à 5AC. Des précisions avec Blumbo Bodja de l'agence togolaise de presse de 5AC. L'opération de ce premier samedi du mois d'août qui a connu l'appui matériel et financier de la société Scanning System a mobilisé une foule nombreuse composé de chefs de service et de leur personnel, des forces de l'ordre et de sécurité, des membres de CDQ et CCD, des différentes organisations syndicales. Autre sujet de cette édition, le Grand Togo était en fait hier à Tapamé. L'apothéose de Odon-Itu, ou fête des Ignames, s'est déroulée sur le terrain du lycée et d'Atakmamé autour du thème. Ensemble, conclusion, le Grand Ogo, on retrouve Jean Mizou de l'agence togolaise de presse sur place pour des précisions. Les manifestations marquant cette fête traditionnelle des Ifè ont connu ce samedi leur apothéose à Atapamé. Le chef de l'État était représenté par le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. Odon-Itu constitue pour les peuples Ifè
une occasion de rendre grâce à Dieu pour leur avoir accordé d'abondantes récoltes, en l'occurrence l'igname, le chef traditionnel Aosu Krakasi Bewa 2. Odon Ichou, comme cela est indiqué, c'est la fête des moissons. Et comme telle, elle nous donne l'occasion de remercier une fois de plus les divinités et les âmes des ancêtres pour leur protection et pour avoir tout ordonné en vue de très bonnes récoltes. À la vérité, la fête des moissons qui nous rappelle tout ce que nous devons à la terre dont nous tirons les éléments nécessaires à notre survie n'est point une invention ou un apanage des populations du Grand Ogooué. En effet, les Saintes Écritures enseignent que la fête des moissons était pour le peuple d'Israël une prescription du Dieu de Jacob. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs a transmis au peuple ifer le salut fraternel du chef de l'État fort et Sozimania Singbe. À l'occasion, il a eu le passage de plusieurs groupes folkloriques du peuple ifer et des communautés sœurs du Bénin. À noter que la dégustation des mets à base d'igname a été l'autre temps fort de la fête traditionnelle au Donchou à Atapamé. Jamizou, agent de presse à Atapamé pour Radio Lomé. Les natifs d'Agou-Tavié ont célébré également hier pour la 296e fois Gbagba, la fête traditionnelle ou la fête de moisson. C'est un moment de retrouvailles et de repos pour les filles et fils du canton d'Agou-Tavié. Le temps fort de cette festivité, la sortie du tam-tam sacré Gbagba, de l'homme tigre à Pétofia et la visite de la grotte du Boa. Les rochers impressionnants, les statues taillées dans les roches sous forme de têtes de lion et d'anciens chefs de guerre, de personnes mystiques, les végétations qui sortent du commun, les jaillissements et les parcours d'eau donnent à la grotte du Boa un caractère, un aspect hautement singulier et spirituel. Togbu et Goulete 11, chef du canton d'Agou-Tavié. Nous, les natifs d'Agou-Tavié, on se retrouve ici pour un lieu de recueillement, dans la grotte de Boa. C'est une sorte de reconnaissance à nos ancêtres et surtout à ce reptile qui est appelé Boa, qui vivait ici au niveau de la guerre des conquêtes. Les Ashanti qui avaient pour roi Osei Tutu, ils arrivaient à déclarer la guerre aux petits clans pour les mettre sous leur joug. Et ces clans, tous les ans, leur envoyaient des contributions. Donc, les clans de Tavié qui est ici venaient rester ici dans la grotte. Il y avait un prêtre qui gérait les Boas. Et au moment venu, ces Boas, pour faire la guerre, ils nous ont défendus. Ils avalaient les ennemis et des fois les entouraient, les retiraient et ils se fendaient en deux. C'était leur moyen de nous aider à faire la guerre. La sortie du tam-tam sacré Gbagba, suivie de la grande parade de l'homme tigre à Pétofia, constitue également les temps forts de Gbagba, un moment d'action de grâce, de repos et de réjouissance qui rassemble les évêques d'Agou-Tavié pour remercier les mânes des ancêtres. Messin Benjamin Agweka, président du comité d'organisation. Nous ici, avec notre culture, les gens viennent, on peut leur apprendre ce que nous avons comme valeur traditionnelle culturelle. Mais eux ne peuvent pas, bien qu'ils soient très développés, qu'ils soient très riches, qu'ils aient tout, ils ne peuvent pas nous enseigner notre culture. C'est à nous de leur enseigner. Et je dirais également que Gbagba, c'est une manifestation, c'est un temps de repos que nos ancêtres vénèrent depuis, après les travaux champêtres. C'est également un moment où on invite les étrangers, les touristes, tout le monde vient manger, en dehors des festivités, en dehors des obsèques, en dehors de ceci ou cela. Et je peux dire que Gbagba, c'est également une fête de réconciliation, de fraternisation, d'union, de solidarité. Représentant le chef de l'État à cette célébration, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Kofi Akpagana, a estimé que la fête traditionnelle Gbagba, au-delà de son aspect festif, constitue une véritable industrie touristique. C'est une cérémonie très haute en spiritualité dont je viens d'assister. Haute en spiritualité parce que les chansons qui sont chantées ne sont pas chantées par hasard. Ils ont leur signification. Je suis certain que l'itinéraire n'est pas choisi par hasard. Pour moi, c'est une cérémonie très riche en spiritualité.
mais c'est également très touristique. Imaginez nous qui sommes assis ici et là en train de suivre cette cérémonie. C'est ce que veulent les touristes et si nous pouvons mettre de la valeur sur cette cérémonie-là, particulièrement celle-ci, on aurait attiré des touristes, on aurait attiré de l'argent dans ce canton-là. Je disais tantôt, les membres du bureau préfectoral de l'Union des routiers du Togo, session de Senkassé, ont été installés hier à Senkassé et des précisions avec Plumbo Bodja de l'agence togolaise de presse de Senkassé. Le bureau préfectoral de l'Union des routiers du Togo, URT section de Senkassé, compte 12 membres avec à sa tête M. Nanyango Boukari, reconduit dans sa fonction pour un mandat de 5 ans. Le bureau aura mission de défendre les intérêts de ses membres, œuvrer pour une synergie d'action entre tous les syndicats du secteur des transports en vue de développer ce secteur qui constitue l'un des poumons de l'économie du Togo. Le représentant du préfet, M. Walese Sedou, a invité le nouveau bureau à s'investir pour que les objectifs que se fixe l'URT soient atteints. Le secrétaire régional de l'IGSL des Savanes et le secrétaire général de l'URT, respectivement M. Folega Naba et Uruguni Kassanti, inviter tous les transporteurs et conducteurs à l'union et à la solidarité afin d'appuyer les forces de l'ordre et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité qui menace la paix sociale dans la sous-région. Le président élu a remercié les uns et les autres pour la confiance placée en lui et a promis, avec le soutien de tous les membres, œuvrer pour la bonne marche de l'URT. De Senkassé, Blimpo Bolga, agent de presse pour Radio Lomé. Et pour clôturer la page nationale, Guérir du passé, c'est le titre du livre du père Michael Lapsé, dédicacé hier à Lomé. Cet ouvrage d'un peu plus de 400 pages retrace le combat de l'auteur pour la liberté, au travail pour la paix. À travers cette œuvre autobiographique, le père Lapsé se sert de ses malheureuses expériences de l'apartheid et de sa vie pour appeler le public à l'amour du prochain, à la culture de la paix. Il propose donc de guérir les maux tels que la violence et la guerre par un combat de tous les jours que nous devons mener avec une conscience assez éveillée. Le livre commence par l'histoire de l'attentat qui m'a atteint en avril 1990. Et après ça, je parle de ce qui m'a permis de guérir après. Et ensuite, je parle de la manière dont j'ai grandi en tant qu'enfant et comment, en arrivant en Afrique du Sud, je ne sentais plus être un être humain, je devenais un blanc. Ensuite, je parle dans le livre de l'attentat et de mon cheminement, mon chemin de guérison depuis cette date. Nous, les hommes, nous avons besoin d'apprendre des manières saines d'exprimer, de gérer nos émotions. Donc, arrêter la violence liée aux gens, c'est pas juste une question qui concerne les femmes, c'est une question que les hommes et les femmes ensemble doivent essayer de résoudre. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, pour la deuxième fois en moins d'un mois, le Premier ministre malien Boubou Cissé effectue une visite de terrain de 5 jours dans la région de Mpoti, en proie notamment à l'insécurité. Sa visite intervient alors que de nouvelles attaques contre des civils ont endeuillé plusieurs villages. En République démocratique du Congo, la justice militaire a appréhendé plusieurs personnes cachées dans la forêt. Ces dernières seraient passées aux aveux ont été acheminés à Kinshasa hier. En début de soirée, il s'agit d'un contingent de 25 suspects, tous des hommes. Ils sont arrivés à Kinshasa à bord d'une embarcation qui a accosté discrètement dans les installations de l'Est Onatra. De là, un pick-up de la justice militaire les a embarqués. Le corps de Mamoudou Bari, jeune enseignant guinéen victime il y a 2 semaines d'une agression raciste à Rouen dans le nord-ouest de la France, a été ramené hier en Guinée. Edouard Sonon. Tristesse, émotion et douleur se lisaient sur les visages des parents, amis de feu Mamoudou Bari à l'aéroport de Conakry où la dépouille est arrivée sous une fine pluie hier, peu avant 23 heures.
Aujourd'hui, la famille est sous le choc. Il incarnait un grand espoir au sein de la famille. Des membres du gouvernement guinéen étaient également présents. Mamadi Boutouré, ministre des Affaires étrangères, et Mamoudou Mouktar Diallo, ministre chargé de la jeunesse, ont aussi compati à la douleur et accompagné la famille. À l'aéroport de Conakry, il y avait aussi le chargé d'affaires de l'ambassade de France, Fabien Talon. C'est une profonde tristesse que nous avons tous appris son décès dans les circonstances tragiques. Une grande émotion en France également. La justice poursuit son cours. Un individu a été appréhendé et est mis en examen, a-t-il rappelé. Le cortège funèbre partira ce dimanche soir pour la localité de Mamou, située à environ 300 km au nord-est de la capitale guinéenne, où une prière mortuaire est prévue lundi à la mi-journée avant l'inhumation à Bolaro, son village natal. En Algérie, les manifestants ont critiqué le processus de dialogue lancé par les autorités hier. De nouvelles critiques ont surgi, cette fois de la classe politique contre le panel de médiateurs qui semble chaque jour un peu plus fragilisé. Après une nouvelle journée de manifestation hier émaillée de démonstrations de force par les policiers, les Hongkongais continuent leur mobilisation ce dimanche pour accentuer leur pression sur le gouvernement local. À Moscou, l'opposition reste elle aussi mobilisée malgré les arrestations et la pression policière. Plusieurs milliers de personnes ont défilé hier dans le centre de la capitale russe pour demander des élections libres, manifestations interdites comme celle de la semaine dernière et qui a donné lieu à des centaines d'arrestations. Et puis, 20 morts, tel est le bilan officiel donné par Craig Abbott, gouverneur du Texas, de la fusillade qui a éclaté dans un supermarché Walmart de la ville d'El Paso. C'est à la frontière avec le Mexique. 26 autres personnes ont été blessées. Les autorités ont confirmé lors d'un point de presse la détention d'un suspect. Il s'agit d'un homme blanc d'une vingtaine d'années. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez donc branchés sur la radio mère. Le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg